Monsieur Bompard. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Breton, en tant que député français, je dois vous dire que je suis bien embarrassé. Parce que le portefeuille dont nous parlons est important, parce qu'il a une véritable cohérence, mais parce que vous ne pouvez pas nous garantir aujourd'hui que vos activités passées n'influenceront pas vos décisions à venir. Regardez, vous dites vouloir ne pas vous mêler des dossiers qui concerneraient l'entreprise Atos. Desquels parlons-nous? Du soutien à l'industrie? Mais l'entreprise Atos a touché en 2018 plus de 100 millions d'euros de fonds européens. Du numérique? Mais vous serez chargé du développement des supercalculateurs qui en ont en Europe qu'un seul constructeur, votre ancienne entreprise. Du marché intérieur? Mais vous devrez lutter contre le commerce illicite du tabac après avoir créé un système de traçage pour Philip Morris. De la défense? Alors qu'Atos est l'un des prestataires majeurs d'outils militaires. De l'espace? Alors qu'Atos gère l'accès aux données du programme Copernicus. Bref, Monsieur Breton, si vous renoncez au sujet en rapport avec votre ancienne entreprise, alors votre portefeuille sera vide et votre influence sera nulle. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous demandez aujourd'hui que le poste de commissaire attribué à la France soit un emploi fictif? Please answer. Merci, Monsieur Bompard. Et je réponds volontiers à votre question. 3 éléments. D'abord, je n'ai jamais dit qu'il y aurait un déport sur le secteur. Et vous jouez avec les mots, vous m'avez bien compris. J'ai uniquement dit, évidemment, comme c'est le règlement de la Commission, article 4, article 2.6, s'il y a des sujets contractuels ou de relations financières, point, évidemment pas le secteur. Mais ne jouons pas sur les mots. Prenez 3 exemples. 100 millions, Monsieur Bompard. Vous parlez ensuite des HPC et vous parlez ensuite de Codify. 100 millions, Monsieur Bompard? Non, pas 100 millions. 135 millions en 2018. Et pourquoi 135 millions? Parce qu'il y a 37 millions d'euros de prestations classiques entre Atos et la Commission informatique, 85 millions avec l'ensemble de tous les acteurs qui sont Eurocontrol, y compris aussi le Parlement, c'est-à-dire c'est un marché, des marchés qui sont passés, évidemment, marché public. Et puis il n'y a que 16 millions de subventions non passant sur 102 programmes, c'est-à-dire 500 000 euros par programme, qui sont évidemment uniquement alloués après règles de compétition et de marché par les services. Vous parlez de supercalculateurs, mais EuroHPC, c'est une entreprise, elle existe. C'est elle qui va passer les contrats. Ce n'est pas la Commission. Et là encore, si jamais il y a un appel d'offres et que ça concerne Atos répond, eh bien, je ne serai justement pas informé. C'est simple. Et enfin, vous parlez de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, je ne la connais absolument pas. Vous faites allusion de Codify, qui est un système de traçabilité qui avait été acquis par Atos quand il a racheté Siemens, dans une filiale de Worldline qui n'est pas aujourd'hui Atos, une filiale, et qui est uniquement de la traçabilité. Je n'ai jamais rencontré les acteurs du monde du tabac, ni de près, ni de loin. Et donc, mon indépendance, je vous la garantis, elle sera totale et je serai le commissaire sur tous les aspects du portefeuille. Please follow up questions, Mr. Bompard. Monsieur Breton, vous citez le code de conduite des commissaires. Il dit « Les commissaires évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts ou pouvant raisonnablement être perçu comme tel ». Comment allons-nous expliquer aujourd'hui aux citoyens européens qu'il ne peut pas être perçu de risque de conflit d'intérêts parce que vous venez de quitter une entreprise et que vous avez vendu vos actions pour 40 millions d'euros pour cela? Quand vous dites que vous allez vous déporter sur les sujets qui concernent cette entreprise, est-ce que ça concerne également les concurrents de cette entreprise, les éventuels partenaires dans cette entreprise, dans des projets que vous auriez pu avoir en commun? Bref, vous voyez bien que c'est intenable. Il y a un mois, nous avons rejeté la candidature de Madame Goulard. Monsieur Breton, pour quelles raisons, et la question s'adresse à vous, mais aussi à mes collègues, pour quelles raisons vous considérez aujourd'hui que ce que nous avons rejeté il y a un mois, nous devrions l'accepter aujourd'hui? Pour quelles raisons pensez-vous que vous devriez bénéficier d'un traitement de faveur? Monsieur Bompard, 0 traitement de faveur. 0. Votez comme vous voulez. C'est vous qui me donnez ma légitimité. Si vous me la donnez, tant mieux. Si vous ne me la donnez pas, tant pis, c'est la règle et je la respecte. Mais j'ai pris les devants. Je n'ai pas attendu que vous décidiez. J'ai effectivement, pour pouvoir dire à l'ensemble de nos concitoyens, pas uniquement les Français, Monsieur Bompard, j'ai dit que je voulais venir devant vous, quelle que soit votre décision, en ayant abandonné tous mes mandats, en ayant cédé toutes les actions sur le marché, et pas à des intermédiaires, toutes mes actions,
Et puis, vous déciderez. J'ai pris mes responsabilités, je suis totalement indépendant, mais ne redites pas ça. Je ne me déporterai pas sur le secteur. Je serai très présent partout sur le secteur. Je ne me déporterai que, conformément au code, que, Monsieur Bompard, lorsqu'il y aura éventuellement des contrats, des relations financières qui viendront à moi et que je n'aurai pas à connaître. Et je le ferai en toute indépendance, avec chevillé au corps l'intérêt général européen.